Hello, hello les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous attend en avril 2025. Alors bien sûr, ce sont des énergies. Quand je dis avril, ça peut parler à ce tirage, peut parler malgré tout à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres après le mois d'avril. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès aujourd'hui. Pardon. Je retrouve ma voix. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon et en même temps. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Pour terminer, je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus personnalisé. Allez, on commence par mettre un like pour me soutenir et m'encourager. Je vous remercie. Quelle bonne surprise vous attend, les amis. Scorpion, nous avons l'empereur ici, l'empereur, la stabilité, l'autorité, le cadre, une certaine forme de stature, voilà, de stabilité, de solidité, avec l'empereur. C'est celui qui autorise, c'est celui qui interdit, c'est celui qui sécurise, protège, qui trace un territoire, qui agrandit son territoire, qui défend son territoire, par exemple. Donc, une énergie en tout cas de stabilité, de solidité ici, qui peut parler à la fois de votre vie peut-être financière, de votre vie professionnelle, ou en tout cas d'un aspect protection, sécurité concrète, parce que l'empereur, c'est celui qui bâtit quelque chose, qui construit quelque chose. Il est accompagné de la papesse et on remarque tout de suite que la papesse le regarde, mais que lui ne la regarde pas. On vous dit de bien porter votre attention sur quelqu'un ici. Alors ici, c'est une énergie féminine. Il est possible que certains, ça leur parlera effectivement d'une femme, mais comme on est dans un tirage général, on parlera quand même de quelqu'un qui pourrait vous apporter des infos, des informations, qui pourrait éclairer votre lanterne, quelqu'un qui pourrait prendre des décisions également dans votre... oui, pour vous, en tout cas, aller dans votre sens. Ça nous parle, par exemple, d'un entretien avec une personne décisionnaire. Ça nous parle d'une mère protectrice qui fait quelque chose pour ses enfants, pour solidifier, pour assurer leur sécurité. Donc, si vous êtes en train peut-être de rédiger quelque chose, de faire... de faire des recherches pour votre enfant, ça peut parler de vous par exemple. Ici on a une certaine forme peut-être de correspondance entre deux personnes qui se parlent, quelqu'un qui a du pouvoir et qui peut effectivement nous apporter des conseils susceptibles vraiment de nous aider. Donc attention d'être bien attentif, si vous êtes plutôt l'empereur, d'être bien attentif à cette voix qui pourrait venir vers vous. Cette carte, elle nous parle de la rencontre, par exemple, pour vous donner un exemple d'un éditeur, d'une éditrice, si vous êtes en train d'écrire un livre, donc de quelqu'un qui pourrait quand même vous aider à construire quelque chose, à concrétiser quelque chose même. Il y a une certaine forme de rencontre ici, 4 plus 2, nous avons l'amoureux, quelqu'un qui vous permet de faire un choix, qui vous permet de vous orienter, ou c'est vous qui aidez quelqu'un à s'orienter, par exemple, comme on disait à un enfant, vous accompagnez un enfant sur la route de ses études, ou quelque chose comme ça, et tout à coup, vous lui permettez un revirement de situation, un changement, ou de faire un choix. Par exemple, qu'est-ce qu'on a derrière? L'arcane sans nom. Donc, on a bien, en tout cas, quelque chose qui est en lien avec la fin d'une étape et le début d'une autre. Ici, les conseils avisés, une décision concrète que vous faites, par exemple, dans le cadre de votre vie professionnelle ou dans le cadre de votre vie financière. Dans le fait de protéger quelqu'un comme une mère ici, voilà comment je vois ces premières énergies. On va continuer avec le Wandering Star Tarot ici. Pour vous les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, quelle bonne surprise vous attend en avril 2025. Allez, quelle bonne surprise avec l'empereur et la papesse. De quoi nous parle-t-on ici les amis Scorpion? Hop,
De quoi nous parle-t-on ici, les amis Scorpions? Alors, nous avons le 8 de bâton, une situation qui avance et qui se débloque peut-être rapidement. 3 de coupe, une certaine forme de joie. Alors, c'est un peu comme si on organisait une aventure, un voyage, ou que quelqu'un nous aidait justement à organiser cette aventure, ce voyage. Hein. Un voyage qui crée quelque chose qui est lié au réseau ici. Alors peut-être c'est notre réseau qui fonctionne, et peut-être que la papesse, c'est justement une personne de ce réseau qui intervient pour nous sécuriser, pour construire quelque chose. Le jugement équivaut quand même à une certaine forme de bonne nouvelle qui pourrait venir vers vous, surtout avec ce 3 de coupe. Hein. Une bonne nouvelle, comme si il y avait une acceptation. Le jugement étant la carte juste avant le monde, elle nous invite à une certaine forme de progression, mais aussi de passer une étape très prochainement. Donc d'abord un effet d'annonce, et dans quelques temps, il vous faudra soit passer un cap supérieur, aller vers une certaine forme de réussite, puisque le monde peut représenter l'accomplissement, aller jusqu'au bout de quelque chose, ou alors d'en terminer avec quelque chose pour aller vers de nouvelles aventures. C'est comme ça que me parle en tout cas ce jugement. On a le roi de coupe, donc on a quelqu'un de bienveillant, d'attentionné ici, qui pourrait vous apporter de bonnes nouvelles. En tout cas, vous respirez un peu la joie ou le soulagement. Je vais en prendre une autre ici, avec le jugement. Le 3 de denier, donc une certaine forme de collaboration, travailler ensemble, trouver un stage, trouver un financement, s'allier pour une même cause, pour un même but, pour un même projet, par exemple. Voilà. Ok. Et mettre, comment dire, utiliser ses talents pour quelqu'un d'autre aussi, ou avec quelqu'un d'autre. Avec l'oracle de la musique cette fois-ci, quelle bonne surprise vous attend, amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion pour le mois d'avril 2025 avec l'empereur et la papesse. Vous retrouvez toutes les références des oracles que j'utilise dans la barre d'infos, notamment mes 2 oracles, hein, et ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai préparées pour vous pour le mois de mars, la guidance générale sentimentale professionnelle, les messages de vos guides et bien sûr la bonne surprise de mars qui est à votre disposition et qui est d'actualité. Quelle bonne surprise vous attend en avril. Désolé les amis Scorpions, j'ai dû couper cette vidéo parce qu'il y a eu un énorme bruit de perceuse qui est venu casser la tête. Donc j'ai pris le parti de garder malgré tout les énergies que j'avais sorties en live pour ne pas fausser ce tirage. Donc voilà pourquoi elles sont déjà tirées. Allez, on y va. Donc on parlait bien de nouvelles ici qui viennent vers vous pour vous aider ou pour que vous aidiez quelqu'un. Ici avec l'oracle de la musique, nous avons la musique corporelle. La musique corporelle, elle représente finalement tout ce qui est guérison, santé, puisque finalement c'est une reconnexion avec ses propres moyens, sa propre énergie, et c'est quelque chose qui vous aide, à vous investir totalement dans ce que vous faites, hein, c'est-à-dire d'avoir toute l'énergie nécessaire pour accomplir quelque chose. Ça parle de votre potentiel, hein, ça parle de tout ce qui vibre en vous, de vous sentir bien et de reprendre des forces. Donc ici, la situation que vous vivez, en tout cas, va vous redonner des forces. Vous allez retrouver quelque chose qui vous aide, entre guillemets, à avoir les bonnes énergies, à soigner une situation si elle était compliquée. Peut-être que cette papesse nous dit que vous étiez en attente de quelque chose, vous avez fait une demande de quelque chose et vous n'aviez pas encore la réponse. La musique corporelle vient nous dire que l'énergie est en train de changer ici et que vous allez justement pouvoir utiliser votre pouvoir au service de quelque chose, de votre cause, de votre projet ou de ce que vous essayez de construire. Ok, donc ça c'est plutôt intéressant. Elle est accompagnée de la carte de la compositrice.
Alors la compositrice, elle représente un peu l'impératrice, c'est celle qui justement crée, imagine, communique, celle qui crée son bien-être, fait évoluer sa vie, lui apporte de l'autonomie, lui apporte de la communication. Donc ça sous-entend que quand même il y a une guérison des communications déjà. Si vous étiez en attente et que les réponses étaient plutôt négatives, peut-être que justement ici, vous pourriez avoir une réponse positive à quelque chose. En tout cas, la santé de vos projets, l'avancement de vos projets, quel qu'il soit, sera vraisemblablement meilleur pendant ce mois d'avril avec ces deux énergies ici. La compositrice, elle vous apporte aussi un peu plus d'abondance, de prospérité, donc un sentiment un peu, finalement d'un peu de réussite, hein, on va dire ça comme ça. Ok. On va regarder avec l'oracle du soleil levant. Qu'est-ce qui ressort ici? Donc la première énergie, elle nous parle du soleil levant. Soleil levant, la première carte de mon oracle, hein. Ça nous parle bien du commencement de quelque chose, d'un nouveau jour qui se lève sur vous et sur les situations que vous vivez. En tout cas, cette carte est plutôt de bonne augure dans le sens où après la nuit, après tous les problèmes, le jour finit toujours par se relever. Donc ici, après peut-être une période d'instabilité, où vous ne teniez plus en place, où vous deviez laisser certaines choses un peu en plan, ici, on est en train de finalement de suivre peut-être une autre voie, et de faire preuve d'un peu plus d'audace et d'enclencher peut-être un nouveau dialogue avec une nouvelle personne, par exemple, hein, ici, qui pourrait être décisionnaire pour vous et vous aider à construire quelque chose. Donc on a cette très belle énergie pour commencer. Ensuite, nous avons l'énergie du sanctuaire. On parle ici d'une énergie plutôt douce, plutôt de paix, de sérénité, hein. Elle apporte de l'équilibre, elle apporte de l'harmonie. Donc l'harmonie, si on parle d'une communication, on nous parle de communication d'égal à égal, de quelque chose d'assez cool, calme, pour lequel on est peut-être amené à faire quelques compromis, mais tout est, entre guillemets, avec une énergie aussi douce, une douceur de vivre, de bien-être. On voit que vous êtes peut-être apaisé. Il y a comme une guérison des énergies ici. Vous vous sentez peut-être beaucoup mieux après cet éclairage nouveau qui vient vers vous. Donc, quelque chose de neuf, une communication ou des nouvelles informations, comme on le disait tout au début de ce tirage, vous apaise et vous permettent d'y voir sans doute plus clair. On a ce rayon de soleil qui apparaît aussi sur la carte du sanctuaire. Alors, peut-être qu'elle nous demande quand même d'être patient. C'est quelque chose qui commencera peut-être un peu plus tard, hein, puisqu'elle nous parle aussi de patience. Et ici, nous avons, pour terminer, la carte des ancêtres. Alors, les ancêtres, bien sûr, ça nous parle de nos parents, de nos aïeux, de nos ancêtres d'une façon générale, ou de nos enfants. Elle nous parle de notre patrimoine, ce dont on hérite et ce que l'on lègue à nos enfants. Donc, notre maison, notre foyer, notre patrimoine financier, mais ça nous parle aussi de notre vie conjugale ou ce genre de choses. On voit que quelque chose s'éclaire dans votre famille ou pour pour un membre de votre famille. Peut-être justement une attention particulière pour construire quelque chose ici. Alors construire du patrimoine, construire, aider votre enfant, aider un parent, quel qu'il soit. On a en tout cas une énergie ici qui va dans ce sens avec les ancêtres. On sent une zone d'originalité avec le tatouage en dos de deck, hein. C'est quelque chose de neuf, une nouvelle perspective qui vous fait sortir de votre zone de confort, quelque chose peut-être, alors si on parle des ancêtres, ça peut être aussi dans un mouvement. Ici on a un voyage, donc peut-être un endroit différent qui va réagir plus vite à une sollicitation ou un projet sur lequel vous voulez vous lancer. C'est voilà, ça vous sort de votre zone de confort. Alors soit c'est
une région différente, soit une façon de faire différente, une personne un peu différente de celle à laquelle vous pensiez si vous aviez besoin d'aide. Il y a quelque chose d'assez original derrière tout cela. Voilà les amis Scorpion, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça vous parlera et comment. Je vous invite bien sûr à commenter juste en dessous de cette vidéo pour me dire un peu comment vous avez ressenti ces énergies, comment elles vous parlent, et ce sera peut-être extrêmement inspirant pour tous les autres scorpions qui vous liront bien évidemment. Vous pouvez également laisser un simple coucou ou un émoticône de votre choix pour me dire que vous étiez par ici si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale, sentimentale et professionnelle en 3 parties pour le mois d'avril. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à très bientôt. Pensez à liker, à partager, à vous abonner et à commenter. Merci infiniment. Ciao, ciao.